Bonjour, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà, que le nom de notre Elohim soit béni. Nous sommes aujourd'hui le 11, voilà, du mois d'août, le 11 août 2023. Voilà, et nous sommes voici le Mashiach. Voilà. Et voilà, nous voulons encore rendre grâce au Seigneur. Nous voulons passer encore du temps avec lui comme nous le faisons quand même depuis un certain moment. Voilà. Nous tenir au pied de sa parole, à ses pieds. Voilà. Voilà, nous prions qu'il nous assiste de sa présence encore, qu'il nous conduise au nom de Yeshua.
contre toi, Seigneur. Cette marche-là n'est pas facile, Seigneur, roi des rois. Nous avons besoin de toi. C'est pourquoi il est bon pour nous de prier, Seigneur. C'est pourquoi il est bon pour nous de crier, Seigneur. C'est pourquoi il est bon pour nous, Seigneur, de lever la voix vers toi, Papa, au nom de Yahushua, Papa. Nous n'avons pas assez de force, Seigneur, mais avec toi, Père, oui, roi des rois, nous y arriverons, Seigneur. Parce que tu nous auras taillés, Seigneur, Père. Au travers des épreuves, Seigneur, au travers du feu, tu nous auras épurés, Seigneur, par ta parole, Père, au nom de Yahushua. C'est toi l'élu, Seigneur, c'est toi seul qui peux nous faire avancer, qui peut nous faire atteindre l'autre bord, Seigneur. Ni par nos efforts, ni par nos sacrifices, ni par notre intelligence. Par rien, Seigneur, Père. Rien, Seigneur, rien, Père, rien. Si ce n'est toi, Papa, si ce n'est ta force, si ce n'est ta grâce, si ce n'est ton huile, si ce n'est ta présence, Père, si ce n'est ton conseil, Papa. Merci, Père. Ah, il est tellement beau, notre roi. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci. Ah, que toute la gloire te soit rendue, Père très saint, au nom de Yahushua. Merci, 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 Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta beauté. Merci pour ton règne, Seigneur. Merci pour la vie, Père, que tu nous donnes. Ah, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. Et nous soupirons, nous soupirons, nous soupirons, nous soupirons, Seigneur, après ta force, après ta présence, Seigneur, Père, pour nous éclairer. Sinon, nous n'y arriverons pas, Seigneur, si tu n'es pas avec nous, Père, si tu n'es pas avec nous, Père. Conduis ce moment encore, conduis nos pas, conduis notre marche, toi, notre berger, Seigneur, Père. Garde nos cœurs, Seigneur, garde nos pensées, Père, garde nos corps, Seigneur, Père, au nom de Yahushua. Tu dis que tu garderas notre être entier, Seigneur. Garde-nous, Père, garde-nous, Seigneur, garde-nous, Père. Ce monde fait si peur, Seigneur, il fait si peur, Père, avec toute cette dépravation, avec toute cette ingéniosité que l'ennemi, ô Seigneur, déploie, Père. Toutes ces tentacules, Seigneur Père. Il n'y a que ta présence, Père. Il n'y a que ta présence qui puisse nous donner, Seigneur, d'avancer lorsque les flots se lèvent, Seigneur, contre nous. Lorsque les vents contraires se lèvent, Seigneur Père, pour souffler, Seigneur, pour renverser, Seigneur Père, la barque, Père. Nous avons besoin d'une seule chose, d'être avec toi dans la barque, Seigneur Père, comme Noah était, Seigneur Père, dans l'arche, Père, au nom de Yahushua, pour tenir, Papa. Nous avons seulement besoin d'être dans cette barque-là avec toi, Seigneur. D'être dans cette barque-là avec toi, dans ta présence, Seigneur Père, dans ta présence, dans ta présence. Ah, Seigneur, fais-nous du bien encore ce matin.
Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien. Merci, Papa, pour ta présence. Merci pour ton règne. Merci pour ta vie, Seigneur, au nom de Yahushua. Amen. Waouh. Voilà. Enfin, bonjour encore, hein, bien-aimés frères et sœurs. Et euh, voilà, c'est encore avec beaucoup de joie. Hein, encore avec beaucoup de joie que je suis là et que nous voulons partager encore la parole avec vous. Voilà, partageons encore ces moments-là avec vous. Voilà, et nous prions que, voilà, que le Seigneur nous assiste encore de sa présence. Voilà, pour moi, je suis déjà, waouh, j'aurais continué dans la prière si ce n'était que il fallait partager. Amen. Voilà. Euh, je soupirais après ces choses-là, voilà, depuis quand même tout à l'heure aussi. Voilà, ça m'a restauré ce petit moment de prière-là. Amen. Voilà, j'espère que pour vous aussi. Voilà, j'espère que pour vous aussi. Alors, voilà, bien-aimés, nous sommes à Voici le Mashiach. Voilà. Nous sommes sur notre chaîne Voici le Mashiach. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'examiner toutes choses selon 1 Thessaloniciens 5, 20. Alors, très souvent nous partageons, très souvent nous échangeons, parce que voilà, le Seigneur nous ouvre les yeux sur une chose, voilà, et euh, ce partage-là m'a été inspiré par une rencontre que j'ai eu à faire cette semaine, il y a 2 jours, 2 ou 3 jours, voilà, dans le bus. Voilà. Alors, que dit la Bible? On va peut-être lire, hein. Voilà, on va lire sans trop tarder. Merci Seigneur. Alors, 1 Thessaloniciens 5, 20. Alors, je voudrais même qu'on commence à partir de 19. Peut-être qu'on reviendra là-dessus au cours du partage. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Voilà. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen. Voilà. Alors, n'éteignez pas l'esprit, éprouvez toutes choses. Hein, je pense que c'est le thème de notre passage d'aujourd'hui, éprouver toutes choses. Voilà. Et alors, j'étais dans le bus il y a quelques jours. Je revenais du boulot et voilà, je me suis assis sagement dans le bus et un voisin donc est venu s'asseoir à côté de moi. Donc j'étais au milieu, sur la rangée du fond du bus. Voilà. Donc un banc, enfin un rangé à 5 places, je crois. J'étais au milieu. Donc il y avait 2 personnes de part et d'autre. Donc de mon côté gauche, il y avait 2 hommes. Voilà. Et de mon côté droit, à ma droite, il y avait deux dames. Voilà. Et donc tranquillement, on faisait notre chemin jusqu'à la maison. Et puis, à un moment, le Seigneur me met à cœur de parler. Me met à cœur de parler, me sent comprendre qu'il veut s'adresser à un de mes voisins. Donc, il ne s'agissait pas de crier dans le bus et tout, non, non. Mais il me faisait comprendre qu'il voulait s'adresser à un de mes voisins. Donc la pensée me vient. Donc je me mets à regarder à gauche, j'ai les 2 dames, à droite, pardon, j'ai les 2 dames, à gauche, j'ai les 2 hommes. Et bon, je commence à être tiraillé un peu, mais Seigneur, tout ça, voilà, on est dans le bus, les gens sont fatigués et tout, mais non, 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 je vais pas désobéir, je vais obéir. Alors je vais parler et le sentiment me vient, mais encore plus que, en fait, la personne à qui je dois parler est une personne qui se pose beaucoup de questions. Qui se pose beaucoup de questions sur la parole, tout ça, voilà, qui s'interroge et tout.
et qui a comme besoin d'un éclairage. Qui a comme besoin d'un éclairage. Voilà. Et je prie, je confie le moment au Seigneur. Voilà, Père, mais voilà, conduis-moi, mets les mots dans ma bouche et voilà, conduis toutes choses. Et donc, suite à ça, je ressentais aussi beaucoup plus que c'était par rapport à mon voisin de gauche, c'est-à-dire le monsieur juste à côté de moi que je devais parler. Alors donc je m'adresse à mes voisins assez gentiment et tout ça. Mais voilà, chers voisins, on est dans l'embouteillage et tout, on en a encore pour 1 heure ou 1h30. Est-ce qu'on pourrait utiliser ce moment-là est-ce qu'on pourrait utiliser ce moment-là agréablement et de la meilleure façon? Voilà. Ils m'ont dit, ben oui, il n'y a pas de souci. Donc, mon voisin de gauche, l'homme, avait l'air beaucoup plus réceptif. Ma voisine de droite, par contre, waouh, visage serré et tout. Et je lui ai dit, bon, ben, c'est pas pour vous demander de l'argent ou quoi, ou pour vous vendre quoi que ce soit. Non, non, c'est pas ça. Mais est-ce qu'on vous a déjà parlé du Seigneur? Alors, la voisine de droite, visage encore plus serré qu'avant. Voilà. Et le voisin de gauche, donc, voilà, qui dit, ben, oui, mais il n'y a pas de souci. Si vous voulez qu'on en parle encore, ben, allons-y. Et donc, je me mets à lui poser des questions. Est-ce que, voilà, il connaît le Seigneur, sa relation, ben, qui est le Seigneur pour lui et toutes ces choses-là, voilà. Cherchant toujours dans mon esprit l'orientation du Seigneur, la parole, la pensée du Seigneur, parce que, voilà, il n'y a rien de préparé. Voilà, et donc, ben, on se met à échanger, et je me rends compte effectivement que c'est quelqu'un qui, euh, enfin, connaît beaucoup de passages dans la Bible. Voilà, connaît beaucoup de passages qui allaient ici, qui allaient là, qui revenaient dans l'ancienne alliance, qui repartaient dans la nouvelle alliance, qui revenaient et tout, voilà et tout et tout. Et euh, il y a une chose qui ressortait de vraiment tout son discours. Voilà, parce que moi je l'écoutais, il parlait, je l'écoutais. Et il utilisait beaucoup le terme grâce. Les grâces, les grâces, les grâces, les grâces, les grâces. Pas les grâces dans le sens d'un don immérité qui nous a été fait. Donc nous sommes sauvés par pure grâce au moyen de la foi. Non, c'est pas de cette grâce-là qu'il parlait. Mais il parlait des grâces charis. Voilà, des grâces charis. Donc les grâces charis, en grec, qui ont donné le terme charismatique en français. Voilà, charismatique en français. Et c'était grâce, grâce. Ils ont telle grâce, ils ont la grâce, voilà, il y a la telle grâce et tout. Et ça revenait souvent, les grâces. Et j'ai pu comprendre que c'était quelqu'un qui était beaucoup focalisé sur les manifestations. Parce que les grâces charismatiques, c'est ça. Et il a fini par dire, ben oui, moi je suis catholique de naissance, tout ça, voilà, je suis catholique et tout, et tout, et tout. Et j'ai pu en déduire aussi que c'était quelqu'un qui était certainement dans le renouveau charismatique ou quelque chose comme ça, qui est une branche un peu du catholicisme, voilà, où il y a des signes, où il y a des prophéties et toutes ces choses-là, contrairement un peu à l'église, voilà, aux assemblées formelle catholique où c'est vraiment liturgie, organisation, planification, ordre du jour, programme, tout ça, voilà. Donc, si vous voulez, c'est un peu la branche un peu plus remuante, si vous voulez, du catholicisme, voilà. Et donc, ce terme-là revenait, les grâces, les grâces, les grâces, les grâces. Les grâces. Et dans son discours, il parlait de prophétie, il parlait de connaître le Seigneur, mais beaucoup plus sous l'aspect de la prophétie. Voyez-vous, beaucoup plus sous l'aspect de la prophétie. Voilà. Reconnaissons aussi que, voilà, dans sa vie, il y avait des péchés sur lesquels il était encore lié, tout ça, parce que bon, quand il parlait, je sentais une haleine de cigarette et tout ça. Voilà, par exemple. Et... Mais il était vraiment à fond sur les prophéties. Voilà. Donc, à ses yeux, si vous voulez, ben, comme aux yeux de beaucoup d'autres personnes aussi,
La marche avec le Seigneur, ben, c'est les prophéties, c'est les signes, c'est les miracles, c'est voilà, voilà, tout ce qui est charisme en fait, tout ce qui est charismatique. Voyez-vous, hein? Et on a pu parler. Déjà, je lui ai dit, ben, pour le péché, pour tel ou tel péché, voilà, ben, il y a la circoncision, voilà, qui est cette opération de l'esprit là, qui coupe le péché euh, par l'épée, par un couteau. Voilà, la circoncision se fait par l'épée de l'esprit. Et l'épée, on va voir, voyez-vous, hein, l'épée, voilà, hein, dans Éphésiens. Alors, souvent j'écris mal et ça ne passe pas. Donc dans Éphésiens, on va voir, hein, ce que c'est que l'épée. Voilà. Donc, je lui ai dit que par la circoncision, bon, ben voilà, on pouvait être délivré, séparé du péché. Hein, hein, et alors ici, on ne retrouve pas. On va aller dans Éphésiens. On va aller dans Éphésiens. Mystère caché de tout temps. Merci. Et on va retrouver un peu l'épée dans Éphésiens. L'épée de l'esprit. Mais déjà, on va aller dans Romains, hein, pour voir déjà la circoncision. On va aller d'abord dans Romains. Voilà, et puis on comprendra un peu mieux. Voilà. Alors, que dit Romains? Romains 2, voilà, à partir du verset... Alors, verset 23, Romains 2, 23. Toi qui te glorifies de la Torah, tu déshonores Elohim par la transgression de la Torah. Donc la Torah, c'est la loi, c'est la parole. Car le nom d'Elohim est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. Car la circoncision est en effet utile si tu gardes la Torah. Mais si tu en es transgresseur, si tu es un transgresseur de la Torah, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la Torah, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Et l'incirconcision de nature, et l'incirconcis de nature qui accomplit la Torah ne te jugera-t-il pas, toi, qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la Torah et la circoncision? Verset 28. Car le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence. Voyez-vous? Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence. Alors, Paul s'adressait ici aux Romains. Voilà. Et il disait que le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence. Donc, par exemple, ce n'est pas celui qui a la kippa. Hein? Voilà. Ce n'est pas celui qui porte les phylactères. Ce n'est pas celui qui porte... quoi encore comme signe? Quel signe on peut avoir? Oui, les phylactères, la kippa, il peut avoir peut-être la barbe, hein, parce qu'il portait la barbe aussi. Voilà. Hein. Et l'autre signe que l'on connaît tous, c'est la circoncision. Voilà. Hein. Et donc la circoncision, qui était ce signe-là, hein, de l'alliance, hein, avec le Seigneur, voilà. Cette circoncision-là, mais Paulos dit que ce n'est pas parce qu'on est juif, hein, et que on a la circoncision physique, voilà. Donc c'est pas parce qu'on est juif physiquement qu'on a la circoncision physiquement, voilà, qu'on est un juif en fait, voilà. Hein.
Verset 29, le juif est celui qui l'est dans le secret. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre, dont la louange ne vient pas par les humains, mais d'Élohim. Voyez-vous? Donc, une circoncision, c'est une ablation qui se fait avec un couteau, voilà, avec un couteau. Voyez-vous? Hein? Et donc, lors de la circoncision, donc, il y a une partie de la chair, le prépuce, qui est ôtée. Voilà. Donc, cette partie de la chair-là qui est ôtée, ben, c'est un symbole, oui, que voilà, nous devons être séparés aussi de la chair, de la puissance de la chair, de l'autorité de la chair. Et elle est ôtée, ça signifie aussi qu'elle nous quitte. Voilà. Et jamais on n'a vu recoller un prépuce. Voilà, donc c'est des péchés qui nous quittent, c'est la chair qui part, la puissance de la chair qui part, et donc qui nous amène, hein, le prépuce, c'est pas le péché, c'est la chair, voilà, donc c'est la puissance de la chair qui part, voilà, hein, et qui nous permet justement de marcher, d'avancer sereinement avec le Seigneur. Et lors de cette circoncision, il y a une saignée, on saigne, voilà. Et on voit, hein, que, voilà, véritablement, le sang, là aussi, est la marque de l'alliance. Hein. Le Seigneur pouvait dire, voilà, buvez, ceci est mon sang, livré pour vous, le sang de l'alliance. Voilà. Hein. Comme on le dit lors de la première fois, des premiers rapports, ce qui devrait se faire en principe lors du mariage, ben voilà, il y a du sang. Hein, lorsque la femme, par exemple, perd sa virginité, mais voilà, il y a du sang, il y a une effusion de sang, voilà, qui scelle l'alliance. Et donc, c'est ce drapeau-là, ce drap-là, que l'on présente, qui est maculé de sang, voilà, pour certifier l'alliance. Voilà. Hein. Donc, la circoncision, dans la circoncision, donc il y a le sang pour l'alliance, et il y a le couteau, il y a l'épée. Voyez-vous? Et donc, on revient donc à Éphésiens. Hein? Voilà. On revient donc à Éphésiens. Hein? Voilà. Éphésiens 6, à partir du verset 10. Au reste, mes frères, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Voilà. Hein? Et c'est important de le comprendre. Il faut une armure complète pour résister aux ruses du diable. Voilà. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, les autorités, les seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et après avoir tout accompli, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice et ayant vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole d'Élohim. Vous voyez? Donc, cette épée-là, à double tranchant aussi, dont parle la parole, justement, hein, c'est la parole d'Élohim. C'est la parole d'Élohim. Donc, on est circoncis aussi par la parole. On a vu que c'est avec un couteau, c'est avec un tranchant justement qu'on enlevait le prépuce. Donc on est circoncis par la parole aussi. Voyez-vous? Hein? On est circoncis par la parole. Donc en fait, on entre dans l'alliance avec le Seigneur par la parole. Vous comprenez? On entre dans l'alliance avec le Seigneur par la parole, bien-aimé, pas par les prophéties. Voyez-vous? Et beaucoup se trompent dans la marche avec le Seigneur. Et c'est ce que je disais donc à ce monsieur. Voyez, oui, j'entends beaucoup parler de grâce
de prophétie, tout ça. Donc, il en est même arrivé à un moment où il disait que, oui, bon, ben voilà, il faut s'accorder sur les prophéties. Si tu ne retiens pas les prophéties, si tu ne retiens pas les prophéties. Et donc, j'ai eu à lui dire, mais écoutez, monsieur, à la base, il n'y a pas les prophéties. Premièrement, il y a la parole. Et beaucoup, frères et sœurs, se font avoir. Beaucoup sont désorientés, beaucoup se perdent à cause des prophéties. Voyez-vous? Hein? On le voit ici, l'épée de l'esprit qui est la parole d'Élohim. Voyez? Et on a vu que l'alliance ou bien la circoncision était le sceau de l'alliance, était le sceau de l'appartenance au Père. Hein? On va le voir avec... hein, on va le voir, hein, circoncision. Hein, oula. Bon, donc on va prendre circoncis. On va voir dans Genèse, hein, qu'est-ce que le Seigneur dit? C'est ici mon alliance. Hein? Genèse 17, verset 10. Et voici mon alliance entre moi et vous, et entre ta postérité après toi, que vous garderez. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Voyez-vous? Donc, la circoncision, oui, les dames, les sœurs me diront, ah ben oui, mais nous, on n'est pas circoncises, je ne sais pas si ça existe. Non, voilà, il ne s'agit pas, on dit tout mâle parmi vous sera circoncis. Voilà. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Et aujourd'hui, on a vu que la circoncision, justement, dans Romains 3, là, dans Romains 2, pardon, qu'on vient de voir, hein, Romains 2, 29, que la circoncision était la circoncision par l'esprit. Vous voyez, hein? Circoncision par l'esprit. Romains 2 qu'on a lu tout à l'heure. Romains 2, tout à fait, voilà. Mais le juif, Romains 2, 29, est celui qui l'est dans le secret. La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit. Amen. Voilà. Et Éphésiens, que nous dit Éphésiens 6? Voilà, encore. Éphésiens 6, je crois, à partir du verset 20. Hein, non. 17. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit. Donc, la circoncision de l'esprit se fait donc par cette épée-là. Et cette épée-là, c'est la parole d'Élohim. Donc, on est circoncis, on entre dans l'alliance, comme on a dit, parce que la circoncision, c'était l'alliance. On entre dans l'alliance avec le Seigneur sur la base de la parole. Voyez-vous? Donc, à la base de toute chose, il y a la parole. Il n'y a pas la prophétie d'abord. Il n'y a pas les dons d'abord. Il n'y a pas les manifestations d'abord. Oui, il peut arriver que le Seigneur se manifeste dans ta vie, tout ça, oui, voilà. Mais les fondements là, la base, ce qui t'amène dans la circoncision, ben, ce n'est pas le miracle, c'est la parole. Vous comprenez? C'est la parole. Donc, à la base, il y a la parole. Hein? Je voudrais qu'on prenne ce passage-là. Parce que beaucoup se font avoir avec les prophéties. Prophétie, prophétie, prophétie. On va dans les assemblées aujourd'hui sur la base des prophéties. Ah ben viens là, j'ai vu un prophète. Hein? On voit souvent sur les affiches un peu partout, bien beaucoup à Abidjan, je ne sais pas à l'extérieur, voilà, mais à Abidjan, on voit, allons voir le prophète. Allons voir le prophète. C'est-à-dire, c'est le thème maintenant de beaucoup de programmes. Beaucoup de temps d'assemblée. Allons voir le prophète. Qu'est-ce que le prophète va nous dire? Mais on ne base pas sa foi sur la prophétie, frère. Déjà, la Bible nous dit quoi? Or, la foi vient de... Amen. On va revenir à Jean. Nous sommes sauvés par pure grâce au moyen de la foi. Voyez-vous? Hein? Nous sommes sauvés par pure grâce au moyen de la foi. Hein? Et c'est ce que nous dit la parole.
Et la foi vient de quoi? Hein? Mais Romain nous le dit. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, ben, c'est la parole d'Élohim. Voyez-vous? Hein? Donc, on est sauvé, hein? on est touché, on entre dans l'alliance avec le Seigneur, on entre dans la marche avec le Seigneur sur la base de la foi. Hein? Et cette foi-là, ben, elle vient de quoi? Elle vient de la parole. Elle ne vient pas d'autre chose. Elle ne vient pas d'autre chose. Amen. Hein? Romains 10. Romains 10, à partir du verset 17. Hein? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et l'on entend au moyen de la parole d'Élohim. Voyez-vous? Hein? Et nous sommes sauvés par pure grâce au moyen de la foi. Hein? On va le lire. Vous êtes sauvés par grâce. Hein? C'est ça, hein? Au moyen de la foi. Hein? On en a parlé tout à l'heure. Hein? Sauvés par pure grâce, mais par un moyen, le moyen de la foi. Voyez-vous? Hein? Et cette foi-là, ben, comme nous le dit ici le livre de Romains, elle vient par quoi? Ben, elle vient par la parole. Tout comme on a vu tout à l'heure que l'alliance venait par la parole. Voyez-vous? Hein? Et on entre en fait donc dans l'alliance avec le Seigneur par la parole. On entre dans l'alliance avec le Seigneur par la parole. Voilà. Et c'est exactement ce que le Seigneur pouvait dire à Yohanan, dans le Yohanan 3, pardon, hein, à Nicodémos. D'accord? Il faut que tu naisses d'en haut. Voyez-vous? Hein? Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens du nom de Nicodémos, un des Juifs. Celui-ci vint de nuit vers Yehoshua et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu d'Élohim, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis, à moins que qu'Élohim ne soit avec lui. Yehoshua répondit et lui dit: Amen, amen, je te dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut. Ouais, hein, engendré d'en haut. Voilà. Le terme exa, c'est en grec, ce n'est pas né de nouveau, hein, comme le traduit. Comme l'a traduit Louis II et beaucoup de traductions, et qui se retrouvent aujourd'hui dans notre langage. Ouais, il est né de nouveau, born again, il est né de nouveau, il est né de nouveau, il est né de nouveau, il est né de nouveau. Non, non, non. Il ne s'agit pas d'une nouvelle naissance, mais il s'agit d'une naissance en fait d'en haut. Le terme exact en grec, voilà, ce n'est pas nouveau, c'est anoten. Anoten, vous voyez, l'adverbe d'en haut vient du mot grec anoten qui signifie depuis le haut. Donc, ce qu'on appelle communément la nouvelle naissance n'a jamais été le terme utilisé par le Seigneur, en fait, quand il parlait à Nicodémos. Voyez-vous? Hein? Et je lui disais, c'est important, monsieur, voilà, que nous puissions comprendre les choses exactement de la façon dont le Seigneur nous les a laissés. Sinon, ben, on peut avoir la foi dans autre chose. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole d'Élohim. Donc, si on entend une autre parole et qu'on met notre foi dans cette parole-là, on n'est pas sauvé. Vous comprenez? Voilà la gravité du fait de s'asseoir uniquement sur les prophéties. Il faut que nous puissions saisir la parole. Et la parole conforme, précise et correcte, comme nous dit la Bible. Voyez-vous? Hein? Donc, à moins que tu ne naisses d'en haut, que tu ne sois engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume d'Élohim. Nicodémos lui dit: comment un être humain peut-il être engendré quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère?
et être engendré. Yehoshua répondit, Amen, Amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume d'Élohim. Wow. Donc, il faut naître d'eau et d'esprit. Voyez-vous? Alors, c'est quoi l'eau? L'eau, ça nous ramène encore à la parole. Hein, regardez, quand on prend... on l'a partagé hein, la dernière fois, je veux dire, quand on a parlé de ce fleuve-là, justement, qui se séparait en 4 êtres. Hein, voilà, Pishon, Gihon, Hiddekel et l'Euphrate, hein, dans le jardin. Voilà, c'est tout là qui baignait le jardin, justement. Hein, et à partir de laquelle, justement, pouvait jaillir le fruit, pouvait naître, on pouvait naître. Hein, on le voit déjà. Hein, et on le voit aussi dans les psaumes, Tehillim. Hein, voilà. Hein, bien aimé, on va... Voilà. Hein. Alors, dans les psaumes, le psaume 1, on le voit souvent. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh, qui médite sa Torah jour et nuit. Il devient un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Et tout ce qu'il fait réussit. Voyez? Donc, ici, on voit que celui qui médite la parole est un arbre. Et on a vu que les arbres, c'était des humains, des personnes. Voyez? Hein, Nebuchadnezzar a été représenté par un arbre dans la vision qu'il a vue. Hein, il a vu un gros arbre et quand Daniel lui a donné la révélation, il lui a dit, ben, ce arbre, c'est toi. Le Seigneur dit qu'il est le cep, l'arbre du raisin, de la vigne. Voilà. Donc, les arbres, c'est des humains. Hein, on le voit, hein, les plantes, tout ça. Hein, le Seigneur dit qu'il a planté du blé et qu'au milieu du blé, il y a eu, on est venu planter aussi de l'ivraie. Voilà. Donc, la parole est une semence, oui, voilà, effectivement. Hein, ça représente aussi ici son champ, parce que à la fin, justement, il dit, quand il explique cette parabole-là, que il va prendre le blé et puis il va le garder dans son grenier, et puis il va amasser l'ivraie à la fin, et puis il va le jeter dans le lac de feu. Voyez-vous? Donc, voilà, ce blé aussi, c'est sa moisson, c'est son peuple. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et le Seigneur envoie son peuple dans son champ pour moissonner. Voilà, donc les plantes, les arbres et tout, représentent aussi des humains dans la parole. Voyez un peu? Et donc, on dit que celui qui médite la parole est un arbre qui est planté près d'un ruisseau d'eau. Donc, l'eau, c'est la parole. Et donc, nous naissons d'en haut à nos têtes par la parole. Nous sommes circoncis. Donc, nous entrons dans l'alliance avec le Seigneur par la parole, l'épée de l'esprit. Voyez un peu? Hein? Et donc, dans Yohanan 3, là, comme on a vu tout à l'heure, hein, avec Nicodémos, hein, on dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit. Voyez-vous? Hein? Amen, amen. À moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit. Engendré, c'est-à-dire donner naissance. Donc, nous naissons par la parole. On ne naît pas dans la marche avec le Seigneur par les prophéties. Et beaucoup sont dans les assemblées sur la base de prophéties. Ah, viens, tu vas avoir le voyage. Alors ce gars-là, il commence à venir tous les dimanches, tous les mercredis, tous les vendredis parce qu'il veut le voyage. Mais il n'est pas circoncis. Parce qu'il n'a pas reçu la parole. Sa foi n'est pas basée sur la parole. Sa foi est basée sur une prophétie. Oui, qui est une parole, mais qui n'est pas la parole, le fondement. Je veux qu'on se comprenne. Mais viens, tu vas avoir le mariage. C'est pas ça la parole. Voyez? Viens, tu vas avoir le travail, alors on vient parce qu'on doit avoir le travail. Non, c'est pas ça la parole. On n'a pas reçu la parole. Voyez?
Ou bien, viens, écoute, je vois des sorciers dans ta vie, tout ça, qui veulent détruire ta vie, ton travail. Ben, il faut que tu pries. Et puis ce monsieur-là, il vient, il fait des offrandes et tout. Parce qu'il a envie que son travail soit protégé. Voyez-vous? Hein, je me souviens de mon propre père à l'époque, de nous-mêmes. Hein, voilà, tout ça. Ben, à un certain moment de sa vie, pour protéger le poste, pour protéger, pour grandir dans, enfin au niveau professionnel, au niveau politique, au niveau tout ça. Bon, ben voilà, ben il y avait des gens qui venaient prier, il y avait des gens qui venaient prier pour que les enfants soient protégés. Il y en a qui vont à l'église pour que les enfants soient brillants en classe. Il y en a qui vont à l'église pour pas que les enfants fassent des accidents. Tout ça là, bien aimé, oui. Oui, le Seigneur donne ça à qui il veut. Voyez-vous? C'est pas ça la parole. C'est pas par ça qu'on est d'en haut. Alors que il faut d'abord naître. Qui est cette personne-là qui, dans le ventre de sa mère, ben voilà, entendait des prophéties ou tout ça. Non, je veux dire, il faut naître déjà pour pouvoir commencer. Voilà. La base, c'est, je veux dire, la naissance. En tout cas pour nous humains. Voyez-vous? Donc, il y a une base, il y a un commencement. Hein? Et quand on prend donc Yohanan 1, justement, qu'on voulait lire, hein? Au commencement, Yohanan 1, au commencement était le logos. Donc, logos, terme grec qui signifie parole. Voyez? Hein? Voilà. Ou la raison, ou le plan, tout ça, voilà. Hein? Hein? Et le logos était vers l'Elohim. Et Elohim était le logos. Il était au commencement vers l'Elohim. Vous voyez, l'utilisation de logos, c'est pas, attendez, hein, on va vérifier quelque chose. Donc voilà, hein, c'est bon hein, de fouiller la parole. Voyez-vous, hein. Donc l'utilisation de logos, c'est pas une facétie. Hein, c'est pas une facétie. Voilà. Voilà. Alors, quand on va dans le terme grec qui a été utilisé, ben, voilà, c'est logos. Voyez? C'est logos. Logos, propos, discours, mots, parler, tout ça. Voyez-vous? Donc, au commencement était la parole, le logos. Voyez-vous? Hein? Au commencement était le logos, et le logos était vers l'Elohim, et Elohim était le logos. Il était au commencement vers l'Elohim. Verset 3. Toutes choses ont été faites par son moyen, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Voyez-vous? En lui était la vie, et la vie était la lumière des humains. Et la lumière brille dans la ténèbre, mais la ténèbre ne l'a pas saisie. Donc on nous dit que toutes choses ont été faites par le logos, la parole. Voyez-vous? Donc, aucune chose n'existe sans la parole. Donc, il n'y a pas premièrement la prophétie, mon frère. Il n'y a pas premièrement ce qu'on t'a promis. Il n'y a pas premièrement ce que tu désires. Il n'y a pas premièrement ce que tu désires entendre. Mais premièrement, il y a la parole. Au commencement, Bereshit. Et voyez-vous, il y a deux au commencement, si vous voulez, dans la parole, dans la Bible. Il y a le au commencement comme premier terme, justement, de la Torah, de la Bible. Hein? Donc, dans l'Ancienne Alliance, elle commence avec au commencement. Et nous avons le au commencement aussi avec Yohanan, avec l'évangile de Jean. Donc, l'évangile aussi, la bonne nouvelle, là, elle commence en fait par la parole. Elle ne commence pas par les prophéties, elle ne commence pas par, voilà, mais viens ici, tu vas avoir ça. Viens ici, tu vas avoir ça. Non. L'évangile
qui est le fait d'annoncer la bonne nouvelle du royaume, elle commence par la parole. Elle a pour fondement la parole. Elle n'a pas pour fondement les choses merveilleuses qu'on t'annonce et tout, voilà. Le joli travail, le joli ci, le joli ça. Non, frère. Ces gens-là se convertissent donc à des promesses, à des prophéties, et non pas au Seigneur, non pas à la parole. Et voyez-vous, la parole est une personne. Hein? On peut le voir déjà, en lui était la vie. D'accord? Donc on passe du logos, on me dira, mais oui, logos c'est masculin, et puis voilà, donc lui c'est le masculin. Ok, pas de souci. Mais on va descendre un peu plus loin. Yohanan 1, verset 14. Et le logos est devenu chair. Donc la parole est devenue chair. Il. Oh, c'est une personne. Et cette personne-là est un homme. Ou bien un masculin, si vous voulez. Il a dressé sa tente parmi nous et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Voyez-vous? Hein? Et cette parole qui s'est faite chair là, ben, c'est qui? Ben, c'est Yehoshua. Voyez un peu? Voilà. Donc, Yehoshua était au commencement et il a fait toutes choses. Donc, il t'a fait. Donc déjà, si tu as la compréhension de la parole, si tu as la parole, si tu comprends que la parole c'est Yehoshua, ben, tu commenceras déjà peut-être par cesser de le représenter comme un bébé tout nu. C'est ton créateur. C'est ton créateur. Ton créateur ne peut pas être un bébé. Oui, il a choisi à un moment de venir sur terre, de se faire chair. Et il s'est soumis encore lui-même à quoi? À sa parole. Qui déclare que pour naître, ben voilà, il faut sortir d'une ventre d'une femme, il faut être bébé, il faut faire 4 pattes, il faut, voilà, non, il n'est pas né en même temps à 30 ans à la croix. Lui-même s'est soumis à sa parole. Voyez-vous? Obéissant en toutes choses. Mais mon frère, pourquoi toi, donc justement, tu ne t'attaches pas à la parole? Mais tu t'attaches beaucoup plus aux prophéties, aux signes ou bien à toute autre chose. Je disais, voilà, beaucoup se font dépouiller. Ah ben, il faut que tu donnes ci, il faut que tu donnes ça, il faut que tu donnes ci. Je passais encore ce matin en allant au bureau, et puis j'ai vu une grande affiche de quelqu'un qui se... Voilà, bishop, tout ça. Quand ils sont en mal de prospérité, quand ils sont en mal de succès, voilà, ben, ils font des affiches qui placardent un peu partout à Abidjan, avec des paroles là, voilà, tout ça, de la sagesse humaine ou satanique, qui n'a rien à voir en fait avec la parole du Seigneur. Et donc, il y avait sa photo en très grand, et puis en grand à côté. Mais sa photo faisait 3 fois plus grand que ce qui était écrit à côté. Mais ce qui était écrit à côté, ben, c'était que l'éclat de ta gloire, voilà, pour ceux qui sont à Abidjan, ils sauront, et qui ont déjà vu, l'éclat de ta gloire dépend des sacrifices que tu fais. Donc déjà, quand on lit ça, on se rend compte que le type, voilà, je pense qu'il commence à manquer d'argent. Donc il est en train de lancer une campagne là pour appeler les gens à venir faire des sacrifices, offrandes. Mais bien aimé, si tu ne comprends pas que à travers la parole, il y a un seul sacrifice qui apaise le cœur d'Élohim. Et ce sacrifice-là, c'est Yehoshua, la croix. Voici pourquoi Paulos pouvait dire, je ne veux rien savoir parmi vous, si ce n'est Yehoshua. Et Yehoshua crucifié. Aucun sacrifice, mon frère, ne peut t'apporter quoi que ce soit. C'est pas possible. On est sauvé par pure grâce au moyen de la foi. On n'est pas sauvé par des sacrifices. On n'est pas non plus dans la gloire
À cause des sacrifices que l'on fait, quel sacrifice tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux donner au Père? C'est lui qui a tout fait. C'est vraiment lui qui a tout fait. À moins que tu ne saches pas qu'il a créé toutes choses. C'est lui qui a fait toutes choses. Tu lui donnes quoi? Ce que tu peux lui donner, c'est ton obéissance. Ce cœur-là qui s'était détourné du Seigneur et qui revient à lui. C'est ça que tu peux lui donner. Et cette obéissance-là, justement, c'est par la circoncision de l'esprit, par l'épée de la parole. Rien d'autre ne peut t'amener à l'obéissance au Père, au Seigneur. Voyez? Si ce n'est l'œuvre de l'esprit en toi, qui s'appuie sur la parole. Voyez-vous? La parole, ça fait cher. Et donc, oui, ça dépend de tes grands sacrifices. Et donc, je suis sûr il va lancer une série de programmes là, où il va demander aux gens de faire des offrandes et des offrandes et des offrandes et des offrandes. Donc, ceux qui m'entendent et qui voient ça, qui seraient tentés, nous voulons casser ça déjà au nom de Yahushua. Il n'y a qu'un seul sacrifice qui puisse nous donner de retrouver l'éclat, d'être éclairé, de nous retrouver dans la gloire. Mashiach en nous, l'espérance de la gloire. Donc l'éclat de la gloire, c'est pas les sacrifices. L'éclat de la gloire, c'est Yahushua en toi. Et pour que Yahushua soit en toi, il faut que tu sois rempli de sa parole. Parce qu'il est la parole qui s'est faite chair. Donc si tu n'as pas Yahushua en toi, tu n'as pas la parole. Et tu n'as pas la gloire. Tu ne peux pas expérimenter la gloire. Tu ne peux l'expérimenter que si tu es rempli de Yahushua. Et pour être rempli de Yahushua, il faut que tu sois rempli de sa connaissance précise et correcte, de sa parole. Voilà. Voici pourquoi nous voulons encourager les uns et les autres à la méditation de la parole véritable, à refuser justement les colloquins sauvages, les enseignements qui vous tuent, qui vous dénaturent, qui vous détruisent. Comme ceux où on vous dit que c'est vos sacrifices qui vous feront connaître la gloire. Yahushua en nous, l'espérance de la gloire, c'est écrit, frères et sœurs. Quelle gloire tu veux avec des sacrifices? Yahushua a accompli le sacrifice le plus excellent. Il n'y en a pas d'autre. Tu as besoin de quel sacrifice? Voici ce que te dit la parole. Mais frère, nous ne cherchons pas à connaître la parole. Nous voulons les prophéties. Nous voulons les paroles de sagesse bizarre, sagesse humaine, qui n'ont rien à voir avec la doctrine. La mort, c'est quoi? La mort, c'est parce qu'on n'a pas la parole qu'on meurt. La mort est venue de quoi? Du fait d'être sorti de la parole du Seigneur. Et la parole dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et qu'est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'on connaît la sagesse humaine? Non. C'est la parole précise et correcte du Seigneur que nous devons connaître. La connaissance précise de la parole du Seigneur. Sans édulcorant, sans mensonge. Donc, nous naissons dans la parole, nous entrons en alliance avec le Père par la parole et nous vivons par la parole. Waouh, frère. Ah, la parole fait tout. Mais c'est justement ce que Yohanan nous dit. Yohanan 1, au commencement était la parole. Toute chose a été faite par elle. Toute chose, frère. Sur la base de la parole, pas sur la base des prophéties. Si tu t'appuies uniquement sur des prophéties, tu as un souci, mon frère. On n'est pas en train de dire de rejeter les prophéties, mais toute prophétie ou toute parole qui t'est donnée doit s'appuyer sur la parole de Yahushua.
Voyez-vous, j'ai reçu une dame une fois avec qui je parlais, tout ça, une jeune dame mais, qui s'est retrouvée à être abusée par un pasteur, sous prétexte qu'il devait lui donner une semence pure pour la purifier. Ah, ne connaissant pas la parole, ben oui, allons-y. Pour elle, ce n'est pas de l'impudicité, c'est une opération de sanctification. Et voyez comment beaucoup de personnes se font avoir. Et elle n'est pas seule dans ce cas. On a participé à des moments de retraite et tout ça, de prière, où des femmes ont eu à confesser ces choses-là, pareil. Ouais, je me souviens aussi d'un témoignage d'une jeune sœur, je ne sais plus où, à Yamoussoukro ou quoi. Mais ces témoignages-là sont nombreux. Il faut que tu donnes quelque chose de cher qui te coûte. Et donc, les gens se dépouillent, se dépouillent, se dépouillent. Est-ce que Yitzhak, là, finalement, l'a donné? Tu n'as rien à donner, mon frère. Tu n'as qu'à donner ton cœur et ton obéissance. Parce que Yitzhak, de très cher, que Abraham voulait donner, ben, le Seigneur ne l'a pas permis. Parce que aucun sacrifice humain, là, aucun sacrifice que tu feras, qu'un homme fera, ben, ne peut satisfaire le cœur du Père. Tout ce qu'il attend de nous, c'est l'obéissance. Et c'est ce qu'il a saisi chez Abraham. Il dit, maintenant je vois que tu ne peux rien me refuser, donc que tu es obéissant au point où voilà ce que je vais faire avec toi. Donc le Seigneur veut que nous soyons soumis à sa parole. Il veut que nous soyons dans l'obéissance à sa parole. Donc on a vu, on entre dans l'alliance avec le Père par la parole, on entre dans l'alliance avec le Père justement par l'épée de la parole, l'épée de la parole qui est l'épée de l'esprit qui est la parole. On est d'eau, donc on est par la parole. Et on vit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. On vit par la parole. Voyez-vous? On vit par la parole. Et on est sauvé par la parole. Que dit le Seigneur? Il dit, lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi? Et on nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, ça vient de la parole d'Élohim. Donc on est sauvé aussi par la foi. Donc on entre dans l'alliance, on vit, on est sauvé, on se retrouve au ciel par la parole, frère. Rien de ce qui est fait n'est fait sans la parole. Amen. Amen. Hein? Bereshit. Nous avons besoin de connaître la parole. Nous avons besoin de nous asseoir. Hein? C'est terrible là, quand dans les assemblées, on invite à l'enseignement qu'il y en a qui refusent, qu'il y en a qui traînent les pas, qui ne comprennent pas l'importance de ces choses-là. C'est terrible. Ou bien d'autres qui ne veillent pas sur ce qu'ils écoutent, qui écoutent tout et n'importe quoi. On ne dit pas qu'on est les seuls, non. Vous avez la Bible, là, voilà, pour pouvoir fouiller. Et vous avez l'Esprit du Seigneur pour l'interroger. Mais on a vu dans Éphésiens que l'ennemi est rusé. Et donc, il peut donner des paroles pour vous détourner. Regardez comment Adam et Cava ont été détournés. La parole. Regardez comment Yehoshua en face a tenu ferme, s'appuyant sur la parole. Donc tu devrais faire ça, il est écrit. Tu devrais faire ça, il est écrit. Merci Seigneur. On va pas, voilà. Hein? On se laisse conduire. On se laisse conduire. Hein? On va prendre Matthieu 4 ou Lucas 4. On verra bien, voilà. Hein? Alors Yehoshua fut emmené dans le désert par l'esprit pour être tenté par le diable. Voilà. Et après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur s'étant approché dit, si tu es fils d'Élohim, ordonne à ces pierres que ces pierres deviennent des pains. Mais il répondit et dit, il est écrit. Frère, il est écrit.
Et qu'est-ce qui est écrit? Les prophéties? Non, frère, c'est pas, oui. Il y a tout un pan de la parole et on viendra là-dessus. C'est merveilleux. C'est merveilleux. La parole ne se contredit pas. Yehoshua dit, il est écrit. Il est écrit. La parole. Hein? Donc, il résiste à cette première attaque-là par la parole. Dans Éphésiens, on nous dit, toutes les armes. Et dans ces armes-là, donc, il y a l'épée de la parole. Voyez-vous? Donc, il réagit avec l'épée. Ouais. Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. Alors le diable prend avec lui dans la sainte ville et le met au sommet du temple. Et il lui dit, si tu es fils d'Élohim, jette-toi en bas, car il est écrit. Là, maintenant, il se rend compte que la première fois, oui, on lui a répondu, il est écrit. Donc, il revient maintenant avec Satan vient avec il est écrit. Donc, frère, si tu ne connais pas la parole précise et correcte, même on peut prendre là des écrits que l'on va changer d'ordre pour te détourner. Là vient l'œuvre du discernement. Là vient maintenant la puissance du discernement pour s'appuyer. D'accord? Car il est écrit qu'il donnera pour toi des ordres à ses anges. Et sur leurs mains, ils te porteront de peur que tu ne heurtes du pied une pierre. Frères et sœurs, est-ce que vous savez, oui, il est écrit, effectivement, c'est un psaume. Le psaume 91. Voyez-vous? On va la voir en face là. Pour ne pas perdre... voilà. Tehillim 91. Ouais, j'espère que ça n'a pas changé de l'autre côté. Tehillim 91. Voilà. Voilà, donc on a dit Tehillim 91, versets 12 et 13. Alors, ils te porteront sur les paumes de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voyez? Référence Matthios 4, Lucas 4. Donc, la première fois, il vient, mais vraiment, voilà, bon, on change les pierres en pain. Là, on essaie de toucher un peu la chair, tout ça, parce que le Seigneur avait faim. Change les pierres en pain, donc l'affection de la chair, le fait de refuser de supporter et tout ça, l'envie de se mettre à l'aise, de profiter. Voyez-vous? Et le Seigneur répond, il est écrit. Alors il revient une deuxième fois avec. Donc là, comme il a dit, il est écrit, je lui dis, il est écrit. Et Yehoshua lui dit, il est aussi écrit. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Elohim. Voilà. Voyez-vous, il répond avec il est écrit. Donc, on ne peut pas prendre une parole, mon frère, pour contredire la parole du Seigneur. Donc, quand on va t'envoyer une parole qu'on va tordre, il faut que tu aies la parole pour pouvoir répondre et dire, oui, mais cette parole-là, elle est tirée hors contexte. Voici cette autre parole-là, puisque la Bible dit sur le témoignage de 2 ou 3. Donc, voici cette autre parole-là qui dit que ce n'est pas ça. Mais plutôt qu'il faut faire comme ça. Voyez-vous? Mais si on n'a pas la parole, la connaissance de l'entièreté, qu'on connaît juste, voilà, un petit truc là-bas, oui, on sait qu'il faut être sanctifié, qu'il faut être pur, et par exemple qu'il faut un sacrificateur, voilà, dans l'ancienne alliance pour purifier. Ah ben si quelqu'un vient se présenter pour dire, ben oui, moi je suis du Seigneur, pour te purifier, il faut que je couche avec toi. Il faut une semence, dans la Bible tu entends semence et tout. Il faut une semence, ah ben oui, voilà, allons-y, sanctifie-moi. Mais il faut qu'il y ait l'autre parole là qui dit que tu ne coucheras point avec quelqu'un d'autre que ton mari ou que ta femme. Il faut qu'il y ait cette parole-là, voilà, qui te dit que dès que tu convoites, c'est de l'adultère. Pour que tu puisses dire, mais voilà, il est écrit aussi. Donc ça, là, je ne peux pas faire.
Et quand on va te dire, ben voilà, oui, donne ton Yitzhak et tout, il est écrit que Abraham alla sur le mont Moria pour sacrifier Yitzhak. Ben, tu dois pouvoir dire aussi, il est écrit aussi que Yitzhak n'a pas été sacrifié. Voilà. Que le Seigneur a donné un bélier, Aïl, à la place. Aïl qui est aussi le diminutif de El. Et la Bible nous dit plus loin que Elohim lui-même était un Yehoshua à la croix. Hein? Elohim était lui-même un Yehoshua. Voyez-vous? Oui, à la croix, Yehoshua était pleinement homme. Hein. Il faut que je rectifie ça, il était pleinement homme. Voilà, parce que voilà, Elohim ne peut pas, voilà, ne meurt pas. Il vit éternellement. Voilà, donc Yehoshua a affronté la croix pleinement homme. Voilà. Mais l'enseignement nous dit que Yehoshua, Elohim était un Yehoshua. Voyez-vous? Donc, Yitzhak, tu dois pouvoir dire aussi, Yitzhak, il est écrit aussi que Yitzhak n'a pas été offert à la croix. Hein? Quand on dit par exemple aux gens, je me souviens, il y a ce chant-là qui me revient souvent. Il y a ce chant-là. Car le sang de l'agneau est mon bouclier, je suis affranchi. Hein? Je sais pas, il me revient souvent ces derniers temps. Car le sang de l'agneau est mon bouclier. Frère, le sang de l'agneau n'est pas ton bouclier. Le sang, c'est pour l'alliance. Donc, si on te dit le sang, c'est un bouclier, et donc il faut mettre le sang sur ta maison, qu'il faut le badigeonner sur ton mur, sur ta voiture, sur ton sac quand tu voyages, sur toutes tes affaires, tout ça, ben, tu dois pouvoir aussi dire, il est aussi écrit, voici mon sang qui est livré, le sang de l'alliance. Donc oui, quand ils mettaient en Égypte justement le sang sur les linteaux de leurs portes, c'est pour montrer que ceux-là étaient en alliance. Et donc, ils ne devaient pas être frappés. Donc, Yehoshua est venu offrir son sang comme le sang de l'alliance. C'est bien écrit. Donc, le sang, ce n'est pas un bouclier. On dit le bouclier de la foi. Éphésiens le dit. Donc, tu dois pouvoir dire, Éphésiens 6 dit, la foi est mon bouclier, pas le sang. Donc, je ne me pommade pas avec le sang de Yehoshua. Je suis sauvé par foi en Yehoshua. Voyez-vous? La connaissance précisée, correcte. Il est aussi écrit. Hein? De nouveau, verset 8, le diable prend avec lui dans une montagne très élevée, lui montre tous les royaumes du monde et leur dit, et leur gloire. Et il dit, je te donnerai. Là, il s'est rendu compte qu'il est écrit, ça passe pas. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alors Yehoshua lui dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit. C'est-à-dire, même quand tu chasses là, quand tu chasses Satan, il est écrit. Donc, voyez-vous, on chasse encore l'ennemi là, sur la base de la parole. On a vu, on vit, on est sauvé. On fait quoi encore? Oui, on entre dans l'alliance. Et puis, on chasse l'ennemi par la parole. Il est écrit, retire-toi de moi. Regarde, l'ennemi ne peut pas se retirer de toi si tu n'as pas la parole. Donc, on voit ces gens-là qui sont possédés là. C'est parce qu'il n'y a pas la connaissance. Plus tu connaîtras la parole, plus tu connaîtras Yehoshua, plus sa parole te remplira, mon frère, plus les démons vont se retirer. Voyez-vous? Et on trompe les gens aujourd'hui encore. Voilà, je vais coucher avec toi pour te délivrer. Ou bien il faut boire ci. Ou bien il faut boire de l'eau. Ou bien il faut payer mes bouteilles d'eau. Il faut acheter du citron avec du miel, tout ça. Voilà, on vend des bouteilles à l'effigie de tel ou de tel. Parce qu'il n'y a pas la parole. Parce qu'il n'y a pas la parole. On s'appuie juste sur les prophéties, les sensations, voilà. Et les gens se font gruger, berner, parce qu'il n'y a pas la parole. Et comme ils voient des signes, comme ils voient des prodiges ou des choses miraculeuses, voilà tout ça, extraordinaire, faites par des démons. Parce que si ce n'est pas la parole qui agit, ben c'est que c'est autre chose qui agit. Donc c'est les démons qui agissent.
Il faut que vous le compreniez. Le Seigneur ne fait pas entrave à sa parole. On l'a vu, il est né bébé, il est sorti d'une ventre d'une femme parce qu'il s'appuie lui-même, il s'oblige à l'obéissance à sa parole. Il n'y a pas le péché en lui. Voyez-vous? Donc, s'il y a le péché, il y a le vice, il y a des choses tordues, tout ça là, qu'il y a des signes, des miracles, ils ne viennent pas du Seigneur, frère. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Voyez-vous? Donc, la délivrance, chasser là, l'ennemi, c'est sur la base de la parole. On voit Israël, quand vous prenez la Bible, là, au temps des juges, quand ils se retiraient de la parole pour pratiquer le péché, ils étaient asservis par l'ennemi. Quand ils revenaient dans la parole, quand il y avait le réveil, il y avait la délivrance. Le Seigneur chassait leurs ennemis. Donc ta délivrance se trouve dans la parole, mon frère, d'abord. Amen. Et voici pourquoi là, tu peux pas, on arrive à un programme, vous arrivez à un programme, et puis dès le début, la prophétie, il n'y a pas un seul enseignement, rien du tout, il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas la parole qui est rétablie. Il n'y a pas la doctrine qui est rétablie, il n'y a pas les fondements qui sont rétablis, miracle, ça saute ici, tout ça. Ça prophétise ici, tout ça. Waouh, c'est chaud, il faut se poser des questions. La parole. Vous comprenez? Alors, je veux qu'on finisse par là parce que je pense que on a quand même pris du temps. Voilà. Ah ben, on a encore du temps. Hein. On va peut-être finir par là. Hein. On disait tout à l'heure que, ben oui, examiner. Donc, est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas la prophétie, il n'y a pas la place pour la prophétie? Non, pas du tout. Pas du tout. Dans l'œuvre, il y a les dons, il y a les signes, il y a la grâce. Mais elle s'appuie sur la parole. Hein? On a vu, regardez frère, hein, on était à Béréchit 1 qu'on avait pris. Alors on va reprendre Béréchit 1. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre devint tohu et bohu. La terre devint, c'est pas qu'elle était. Voilà. Hein? C'est pas qu'elle était, elle devint. Le terme, c'est ça. Hein? Elle devint tohu et bohu. Donc, en fait, quand elle a été créée, elle ne l'était pas. Elle n'était pas tohu et bohu. Voilà. Hein? Et il y a ce passage-là de la Bible. Voilà. On va le prendre. C'est une petite parenthèse, mais importante. Voilà. Hein? Voilà, où le Seigneur dit qu'il n'a pas créé la terre pour être tohu. Alors j'ai un problème. Ah, d'accord, je comprends. J'ai un problème avec les recherches parce que je n'ai pas mis. Voilà. Amen. Hein. Alors, le pélican. Alors, on va trouver. Voilà. Alors, Yeshaya 45, verset 18 nous dit ceci. Car ainsi parle Yahweh qui a créé les cieux, lui qui est l'Elohim qui a formé la terre. Voilà, donc Bereshit 1 nous dit, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Hein, voilà. Voilà. Qui l'a faite et qui l'a affermi, qui ne l'a pas créé tohu. Voyez-vous? Qui ne l'a pas créé tohu. Informe confusion. Hein? Tohu et bohu. Donc il faut comprendre que le tohu et bohu qu'on utilise, c'est des termes hébreux. Hein? Voilà, qui signifie confusion. Hein? Qu'il a formé pour qu'elle soit habitée. Je suis Yahweh, il n'y en a pas d'autre. Amen.
Donc, qui ne l'a pas créé, Tohu. Voici l'importance non seulement de la connaissance précise et correcte, mais voici l'importance de ne pas déformer la parole. Regardez, Louis II qui écrit qu'il a formé qui a formé la terre, qu'il a faite, qu'il a affermie. Point. Qu'il a créée pour qu'elle ne fût pas déserte. Voilà. Qu'il a formée pour qu'elle fût habitée. Vous voyez, on va prendre, si vous voulez, Isaïe 45. Voilà. Même les noms là ont été changés. Ouais. Hein? Et quand on veut revenir là au nom, il y en a qui lèvent les boucliers là, tout ça, c'est chaud. Hein? C'est chaud. Isaïe 45, 18. Voyez-vous? Hein? On peut se dire, voilà, c'est des chichis, c'est des gens qui ont changé, qui ont voulu mettre un peu d'hébreu, tout ça, voilà. Car ainsi parle, voilà. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux. Hein? Le seul Dieu. Bon, voilà, Dieu, on verra, ça n'existe pas, c'est pas Dieu qui est utilisé, c'est Elohim. Voyez-vous? Elohim. Qui a formé la terre, qui l'a faite, qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte. Alors, déserte, voilà, tohu, informe, solitude. Oui. Voilà. Donc, on nous apprend que, voilà, le Seigneur n'a pas créé la terre pour qu'elle soit tohu. Il ne l'a pas créée tohu. Voyez-vous? Donc, c'est devint, frère. C'est devint. La terre devint tohu et bohu. La ténèbre était sur la face de l'abîme et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Elohim avait dit, la lumière apparaîtra et la lumière apparut. Elohim vit que la lumière était bonne et Elohim sépara la lumière de la ténèbre. Elohim avait dit, voyez-vous, et tout le chapitre 1, Elohim avait dit, voyez-vous, Elohim avait dit, voyez-vous, Elohim avait dit, verset 20, verset 26, Elohim avait dit, amen, voilà, Elohim avait dit, en fait, toute la création s'est faite sur la base de la parole. Voyez, toute la création s'est faite sur la base de la parole. Comprenez? Donc, à la base, il y a la parole. On l'a vu. Il y a la parole. Il n'y a pas les prophéties. Beaucoup s'attachent aux signes, beaucoup s'attachent aux, voilà, les révélations, les machins, tout ça. Non, il y a la parole d'abord. Voyez-vous? Et il y a ce passage-là, qui nous dit que la parole ne vient pas d'une interprétation. Les prophéties ne viennent pas d'une interprétation. Je veux qu'on retrouve. Donc, on voit que le Seigneur fait toutes choses avec sa parole. Voyez-vous? Une interprétation particulière. Non, ce n'est pas ça que nous cherchions. On va retrouver le passage. Disant que ceux qui ont écrit, voilà, ont écrit en étant inspirés, justement. En étant inspirés. Voyez-vous? La parole ne venant pas d'une interprétation particulière. Voilà. La parole ne venant pas d'une interprétation particulière. Mais il est important que nous ayons véritablement, justement, la compréhension de ces choses-là. Voyez-vous? Voilà, donc, on va poursuivre. Merci Seigneur. Voilà. Voyez-vous, donc, la parole ne vient pas d'une interprétation particulière.
hein, d'une interprétation particulière. Les prophéties, les instructions ne doivent pas venir d'interprétations particulières, hein, mais c'est véritablement en se basant sur l'instruction du Seigneur, sur la parole du Seigneur, voilà, que nous pouvons interpréter, examiner justement euh, les instructions du Seigneur. Voyez-vous, hein, lorsque nous recevons une prophétie, lorsque nous recevons une instruction, voilà, lorsque nous recevons une parole et tout, hein, ben, que dit justement la doctrine? Quel enseignement nous a été laissé justement par le Seigneur, hein? Voilà. Donc 2 Pétros 1, à partir du verset 20. Alors, nous avons aussi la ferme parole prophétique. Voyez-vous, donc, oui, la parole, la connaissance de la parole ne casse pas justement les dons de l'esprit. Ce sont des dons que le Seigneur nous fait. Il les fait à l'Église. Voyez, hein? On le voit dans Éphésiens. Hein? Il a emmené captif la captivité et il a fait des dons à l'Église. Vous voyez? Voilà. Donc, les dons, les charismes, oui, elles existent dans l'Église, mais s'appuient sur la parole. Donc, si tu as une prophétie ou bien une parole de connaissance que tu reçois, mais qui n'est pas scripturaire, ben c'est bon, on a vu, hein, avec lorsque l'ennemi tente le Seigneur. Voyez-vous, nous avons aussi la ferme parole prophétique à laquelle vous faites bien d'être attentif. Donc oui, c'est bon d'être attentif à cela, d'examiner. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour ait brillé à travers l'obscurité de la nuit et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Oui, donc les paroles prophétiques là, quand elles viennent de la part du Seigneur, de façon authentique, elles nous guident dans l'obscurité avec la parole. Voyez un peu? Jusqu'à ce que l'étoile du matin, le Seigneur se lève dans nos cœurs. Mais sachez d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière. Car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine, mais c'est porté par le Saint-Esprit que les saints hommes d'Élohim ont parlé. Voyez? Oui, donc il y a les dons de l'esprit, il y a les grâces, tout ça. Mais ça s'appuie sur la parole, sur l'esprit du Seigneur, qui ne peut pas contredire la parole. Parce que l'épée, l'esprit a une épée, et l'épée de l'esprit, donc ce qui fortifie l'esprit, ce qui donne à l'esprit d'être pointu, d'être tranchant, c'est la parole. Donc, ce qui donne au don de l'esprit d'être tranchant, d'opérer comme il se doit, conformément au Seigneur, ou quand ils viennent du Seigneur, c'est la parole. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas de don, il n'y a pas de grâce. Je parle pour ceux qui sont dans la vérité, sans la parole. S'il y a des dons, il y a des grâces, où il n'y a pas la parole, frère, ça ne vient pas du Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est la parole. Or, la parole s'est faite chair. Voyez-vous? Donc, on a dans la parole, voyez, hein, aucune interprétation particulière. Comprenez? Voilà. Hein? Alors, il y a donc, nous disions donc que dans la Bible, il y a tout un pan de livres. Hein, on appelle l'ancienne alliance le Tanakh. Les Hébreux l'appellent le Tanakh. D'accord? Le Tanakh, c'est la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Donc la Torah, le Tanakh, hein, le Tanakh, donc c'est les 5 premiers livres. Les Nevi'im, donc les livres prophétiques, les prophètes, voilà. Et les Ketuvim, c'est les écrits. Vous voyez un peu? Donc dans les Ketuvim, vous avez Iov, vous avez Proverbes, Mishlei, vous avez tout ça, voilà. Dans les Nevi'im, voilà, on a Yeshaya, Esaïe, on a Yeskel, Ézéchiel, on a tous ces prophètes-là, voilà, qui ont écrit, inspirés par le Seigneur.
Hein? Et voyez, on va retrouver la prophétie, là, elle s'appuie sur la parole. Regardez, il y a ce prophète-là, hein, à qui le Seigneur, voyez, Yeskel, au tout début de son appel, Yeskel 2, à partir du verset 9. Tu leur déclareras mes paroles, qu'ils écoutent et qu'ils s'abstiennent. Voilà. On va commencer plus haut, verset 6. Et toi, fils d'humain, ne les crains pas. Ne crains pas leurs paroles, parce que tu as avec toi des ronces et des épines, et que tu habites parmi des scorpions. Ne crains pas leurs paroles et ne t'effraie pas à cause d'eux, quoi qu'ils soient une maison de la rébellion. Donc là, le Seigneur a envoyé Eskel en tant que prophète. Vous comprenez? Voilà. Tu leur déclareras mes paroles. Voyez? Pour qu'ils écoutent ou qu'ils s'abstiennent, car ils ne sont que rébellion. Et toi, fils d'humain, écoute ce que je te dis et ne deviens pas rebelle comme la maison de la rébellion. Ouvre ta bouche et mange ce que je vais te donner. Voyez-vous? Donc, le Seigneur lui donne quelque chose à manger. Je regardais, voici une main envoyée vers moi et voici en elle un livre en rouleau. Frère, elle le déploya devant moi, il était écrit devant et derrière. Il y était écrit des chants funèbres, des gémissements, des lamentations. Voyez-vous? Mais c'était un livre. Il me dit, fils d'humain, mange ce que tu trouveras, mange ce rouleau, va, parle à la maison d'Israël. J'ouvre, pris ma bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils d'humain, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, il fut doux dans ma bouche comme du miel. Voyez? Hein? Donc, c'est des rouleaux. Les rouleaux, c'est la parole aussi. Vous voyez, les rouleaux, c'est la parole. Quand on retrouve le terme rouleau, là, justement, avec, le Seigneur, là, voilà, on se rend compte, par exemple, que le Seigneur se retrouve avec des rouleaux. En train de lire, par exemple, quand il se retrouve dans Lucas 4, dans le temple, il est au choix, qu'est-ce qu'il ouvre? C'est des rouleaux. Et il se leva pour faire la lecture, on lui donna le rouleau du prophète Yeshaya. Donc la parole était écrite sur des rouleaux, les prophéties étaient écrites sur des rouleaux, mais les rouleaux représentent aussi la parole, des choses écrites. Comme disent les Juifs, la Torah Beshiktav, c'est-à-dire écrite. Torah Beshiktav, le tav là, c'est ce qui est écrit. C'est un signe, c'est écrit. Voyez-vous? Qui est différente de la Torah, de la loi parlée. Je crois le terme c'est Shebe Alpé, si je ne m'abuse. Mais voilà. Vous comprenez? Donc, c'est des rouleaux aussi qu'il a donnés pour ce prophète-là. Voilà. Donc, l'esprit de prophétie aussi se nourrit de quoi? De rouleaux, de la parole. Voyez-vous? Et c'est cette parole-là qui est lue. Donc, la prophétie s'appuie sur ce qui est écrit. Les dons, les grâces s'écrivent sur ce qui est, s'appuient sur ce qui est écrit. Voyez-vous? Les manifestations s'appuient sur ce qui est écrit. Les choses qu'on vous demande doivent être appuyées, les paroles de connaissance, les visions, tout ça, doivent être basées sur ce qui est écrit. Si ce n'est pas écrit, mon frère, ma soeur, laisse tomber. Il faut que ce soit conforme à la parole. Il faut que ce soit conforme à ce qui est écrit. On parle d'alliance, on parle aussi justement si vous voulez, de testament. Quoique ce terme-là ne soit pas véritablement juste, en tout cas pour la deuxième alliance, parce que la seconde alliance, parce que pour qu'il y ait un testament, il faut que la mort soit constatée. Notre Seigneur, il vit. Il vit éternellement. Voyez-vous? Voilà.
Et Hébreu le dit, pour que l'on constate qu'il y a un testament, il faut constater la mort du testataire. Voilà. Maintenant, le Seigneur, il vit. Donc, on ne parle pas de testament, mais c'est écrit, c'est des alliances. Et une alliance, là, il y a un accord, c'est écrit. Hein? Il y a une lettre de mariage. Quand on se mariait chez les Hébreux, il y avait une lettre. Le marié la remettait la lettre à l'épouse. Voici pourquoi il pouvait dire, on tend aussi la lettre de divorce quand il y a la séparation. Donc il y a une lettre, l'alliance là, il y a une lettre. Nos accords ici, là, il y a des contrats là, il y a des lettres, c'est écrit. On signe. Et on signe avec le sang dans le cadre du Seigneur. Le sang de l'alliance. Amen. Voilà. Hein? Donc même pour les prophètes là, les prophéties, les dons là, tout ça là, il y a les écrits. Il y a les écrits. Donc, si ce n'est pas ce qui est écrit, ta prophétie, là, mon frère, excuse-moi, mais voilà, moi, je ne prends pas. Si ça ne s'appuie pas sur ce qui est... Et il faut, frères et sœurs, que nous puissions développer ça avec le Seigneur. Eh oui, mais il y a le don de discernement des esprits, me disais-je. Oui, il y a le don de discernement, me disait ce monsieur-là, pour reconnaître si telle prophétie est du Seigneur ou pas. Mais si ta foi est basée sur quelque chose qui est faux, ton discernement, le don là, il vient de la foi, hein. Et donc, ce don-là sera basé sur ce qui est faux, et donc tu croiras en ce qui est faux. Voilà. Donc, il faut à la base que tu aies la parole de Yehoshua. Il faut que tu aies Yehoshua. Pour que ton discernement la discerne Yehoshua. Il faut que tu aies sa parole. Si tu n'as pas sa parole, ton discernement là va discerner autre chose, mon frère. Voilà. Voilà pourquoi beaucoup sont séduits. Donc, il faut retourner au Seigneur. Il faut retourner à la parole. Il faut revenir à la parole. Les réveils dans la Bible, là, c'était des réveils chaque fois que la parole était restaurée. Chaque fois que les cœurs se retournaient vers la parole, se tournaient vers la parole, il y avait le réveil. Le réveil vient quand les cœurs reviennent vers le Seigneur, vers sa parole, vers sa Torah. Esdras, Néhémie, on rebâtit en s'appuyant à nouveau sur la parole. On se dépouille de ce qui est souillure. On a vu dans les rois, justement, ce roi-là dont le pays a été restauré lorsqu'ils ont découvert la Torah quelque part. Vous voyez? Donc, nous avons besoin de revenir à la parole. Oui, il y a les prophéties dans le Seigneur, mais les prophéties s'appuient sur la parole. Voici pourquoi il faut examiner, comme on a dit. Ouais. Hein? Voilà. Et vraiment, c'est ce qu'on voulait pouvoir vous dire, hein, frères et sœurs. C'est vraiment ce que j'avais à cœur de partager aujourd'hui avec vous. Hein. Et voilà, examiner toutes choses. Hein. Pardon, il disait, voilà, il disait même que, bon, voilà, une prophétie peut nous amener à faire quelque chose de contraire à ce qui est écrit. Mais non, non. On l'a vu, 1 Pierre 2. Toute prophétie ne peut pas s'appuyer sur une interprétation particulière. Elle s'appuie sur la parole. Donc, il pouvait me donner comme exemple, mais oui, c'est écrit, tu ne te feras aucune image, aucune représentation, tout ça, tout ça. Et on voit que plus tard, le Seigneur a dit à Moshe, ben fais un bâton et puis tu mettras le serpent d'airain dessus. Oh. Donc, en fait, beaucoup là se disent, bon, ben, une prophétie annule ou une parole de connaissance peut annuler la parole du Seigneur qui est écrite. Non, c'est faux. C'est archi faux. Et on va revenir. Merci Seigneur. Voilà. Voilà, on va revenir hein, aux écrits. Voilà. On va voir serpent d'airain. Hein? C'est ça, hein? Voilà. Ouh là là. Bon, on va prendre serpent. Voilà. Serpent brûlant, c'est dans Nombre, hein, je pense. Voilà. Voilà. Oh, le serpent devint dans Nombre. Merci Seigneur. Moshe fit un serpent. Voilà. Voilà. Nombre 21.
Voilà. Alors, le peuple vint vers Moshe, nous avons péché car nous avons parlé contre Yahweh, contre toi. Intercède auprès de Yahweh afin qu'il éloigne de nous les serpents. Et Moshe intercéda pour le peuple. Et Yahweh dit à Moshe, fais-toi un serpent brûlant et mets-le sur une perche. Et il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera vivra. Moshe fit un serpent en cuivre et le mit sur une perche. Et il arrivait que lorsqu'un serpent avait mordu un homme, il regardait le serpent en cuivre et il vivait. Voyez-vous? Hein? Alors, ce serpent-là, oui, ben, Moshe le fit sur instruction du Seigneur. OK? Voilà. Alors, il n'est pas dit ici que le peuple devait se prosterner ou adorer. Vous voyez? Hein? On a juste dit, ben voilà, tu fais le serpent d'airain et quiconque regardera ce serpent-là, s'il est mordu, ben il vivra au lieu de mourir. Voyez-vous? Ben c'est ponctuel. C'est de 1, c'est ponctuel. Voilà. De 2, qu'est-ce que ça représente? Voyez-vous? Qu'est-ce que ça représente? Hein? Ben, ce serpent-là, justement, ce bois-là, ben, c'est la croix vers laquelle il faut regarder. Il ne s'agit pas de déposer donc une croix, ben, il faut regarder, il faut observer. Regarder, c'est Ra. Ra, c'est observer. C'est croire. Voyez-vous, la foi intervient ici. Parce que voilà, le fait de regarder la croix, regarder le serpent d'airain, ben voilà, je suis sauvé, je suis délivré. Voyez-vous? Hein? Et regardez ce que le peuple va faire beaucoup plus loin. Hein? Alors, ils vont commencer même, ils vont garder, hein? Et puis ils vont commencer à adorer. Hein? Le nom c'est Nehushtan. J'espère que j'écris bien. Nehushtan. Dans le livre de Rois, là, on va retrouver, hein, beaucoup plus loin dans le livre de Rois, hein, le serpent que Moïse avait fait, je crois, on va rechercher comme ça, là, hein, de cette façon-là. Hein, le serpent que Moïse avait fait. Que Moïse avait fait. Hein, donc, en principe, dans le livre de Rois, voilà. Hein, voilà. 2 Rois 18, verset 4. Voilà. 2 Mélachim 18, verset 4. Hein, voilà. 2 Mélachim 18, verset 4. On se rend compte que au lieu de juste regarder, donc juste d'avoir la foi, juste de croire, hein, hein, ben, qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à adorer. 2 Mélachim 18 à partir de verset 4. Donc ils l'ont gardé et il abolit les hauts lieux, mis en pièces les monuments. Hein, ce roi-là, Ézéchias justement, hein, qui envoyait aussi le réveil. Hein, voilà. Il abolit les hauts lieux, mis en pièces les monuments, découpa les achéras et brisa le serpent de cuivre. Il l'a brisé. Donc oui, quand tu me dis, ah oui, mais le Seigneur a dit à Moshe d'établir le serpent d'airain, voilà, pour qu'on le regarde. Donc ça veut dire qu'on peut faire une représentation, faire la croix, tout ça, et puis se prosterner devant. Ben voilà, quelqu'un qui était dans le réveil, Ézéchias a brisé ce serpent d'airain-là. Le Seigneur ne lui a pas dit, tu as mal fait. Il brisa le serpent de cuivre que Moshe avait fait, car les fils d'Israël avaient jusqu'alors brûlé de l'encens devant lui. Il l'appelait Nehushtan. Ah, j'avais mal écrit. Nehushtan. Donc, dans ce mouvement de réveil, c'est bien noté ici, mouvement de réveil sous Ézéchias, Hiskia. Voyez-vous? Et dans le réveil de l'esprit, là, hein, il a brûlé Nehushtan. Il lui avait même donné un nom.
Voyez, hein? Et on va voir, hein, on va essayer de voir ce que 2 Rois 18, ce que signifiait Nehushtan. 2 Rois 18, 2 Rois 18. Voyez? Donc, voilà. Hein? Certainement, on leur a dit avec les prophéties, tout ça, voilà, ben oui, vous avez le droit de vous faire des représentations. Hein? Ce qui est archi faux. Hein? Voilà. On dit que ce Nehushtan-là, voilà, ben, dans le réveil, il fit disparaître les hauts lieux, brisa les idoles, mit en pièces le serpent des reins que Moshe avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Qu'est-ce que ça signifie, Nehushtan? Voilà. C'est un mot hébreu et Nehushtan signifie un morceau d'airain. Ok, voilà. Donc, ils ont commencé à adorer un morceau d'airain, un morceau de fer, un bout de fer, un bout de cuivre. Voilà. Tout comme les bouts de fer là qu'on a sur la poitrine, les bouts de fer accrochés à des fils en bois, tout ça, voilà. Ou dans nos maisons, des grands crucifix, tout ça, tout ça. On dit, ceux qui ont l'esprit de réveil, l'esprit du Seigneur, qui ont la parole du Seigneur, qui reviennent à la parole, ils ne se prosternent pas devant, ils ne croient pas en ça. Ils ont la foi. La ferme assurance des choses que l'on espère. Et la démonstration, la ferme assurance, c'est l'hypostasis. L'hypostasis, ah, merci Seigneur. Hein? Ferme assurance. Waouh, frère, chaque fois qu'on veut arrêter là, voilà, hein, hein, ferme assurance. Hein? Amen. Hein? Or, la foi est la ferme assurance. On va voir, hein? Hein? On l'a lu, on va le lire dans Romains. Hein? Or, la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère. Hein? Et la démonstration. Voilà. Hein? Et l'hypostasis, hein, le mot pour ferme assurance, c'est hypostasis. Hein. Hypostasis, ça parle de base. Voyez-vous? Hein? Ça parle de base, ça parle de hypostasis. Hein? C'est l'hypothèse de base, si vous voulez littéralement. Hein? Si vous voulez juste littéralement, c'est l'hypothèse de base. Hein? Amen. Hein? Hein, on va retrouver ça. Hein. Merci Seigneur. Voilà. L'hypostasis. Alors. L'hypostasis. On va retrouver ça rapidement. Or, la foi est la substance. Voyez-vous? Or, la foi, Hébreux 11, verset 1, est la substance de choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas. Voyez-vous? Et le terme pour substance, là, c'est hypostasis, ce qui est fixé ou placé au-dessous. Donc, fondement. Chose posée au-dessous, sous-structure, fondation, fondement, l'hypostasis. Hein? C'est le terme, on va prendre Hébreux 11 ici. Hein? Voilà. Hein? Pour vous montrer que c'est pas une vue de l'esprit, ou bien c'est pas des chimères, c'est pas des inventations, des inventions. Wow. Des inventions, merci Seigneur. Des inventations, là, c'est chaud. Hein? On va finir là. Quand c'est comme ça, là, c'est. Voilà. Hein? Ah, il allait dans Habakkuk. Hébreu. Hébreu 11. Or, la foi est une ferme assurance. Hein? Ferme assurance, voilà. Hypostasis. Voyez? Hypostasis de hypo, hein? Et puis hystémie.
Voilà. Hypo en dessous, hystémie. Voilà. Ce qui est arrangé, placé au-dessous. Donc, il y a quelque chose en dessous de la foi. C'est la parole. Voyez-vous? Il y a quelque chose en dessous de la foi, c'est la parole. Et c'est la parole qui soutient la foi. La foi s'appuie sur la parole. Qu'est-ce que toi tu as entendu? Si tu as entendu du mensonge que tu crois, ben, ta foi sera basée sur le mensonge. Et tu ne seras pas sauvé. Il ne faut pas être surpris. Voici pourquoi la Bible dit qu'il y aura beaucoup de surprises à la fin. N'avons-nous pas, Seigneur, n'avons-nous pas, n'avons-nous pas. Et il dira, arrière de moi, je ne vous ai jamais, jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Jamais. Pourtant, toi, tout le temps, tu pensais, t'appuyant sur les prophéties, sur tout ça, alors que tu vivais autrement que la parole. C'est ça le péché. Adam et Ève ont péché parce qu'ils se sont détournés de la parole. Ce n'est pas le sexe uniquement, le péché. Dans le cas d'Adam et Ève, ce n'était même pas le sexe. Là encore, c'est des croyances erronées. Voyez, mais si on veut entrer dedans, c'est tout un enseignement. Donc, nous avons besoin de connaître la parole. Voilà. Donc, aujourd'hui, des gens continuent d'adorer Nehushtan, disant, oui, ben, je dois me faire le crucifix, tout ça. Ceux qui sont réveillés là, ils n'ont plus besoin de crucifix. Ils ont la ferme assurance de ce qu'ils espèrent. Ils n'ont pas besoin de voir. Parce qu'il y a la parole en dessous. Ils ont reçu la parole qui leur fait savoir qu'ils n'ont pas besoin d'un bois. Et beaucoup plus loin, par différents prophètes, Yeshaya, on peut le lire aussi, Yeshaya, hein, voilà, ben, il fustige ce comportement-là. Tu prends un bois, tu le tailles et tu dis que c'est ton Elohim, que ça te protège. Tu fais fondre toi-même quelque chose et tu dis que ça te protège. Voyez-vous? S'appuyant sur des prophéties qu'ils auraient reçues. Il n'y a rien de problème. Voyez? Donc, nous avons besoin de la parole pour contrecarrer le trouble que l'ennemi, justement, là, veut mettre dans nos vies, veut semer dans nos vies. Amen. Et on résiste, on tient ferme lorsqu'on a la parole. Nos assemblées ne vont pas tanguer parce qu'il y aura la parole. Nos assemblées ne seront pas déroutées parce qu'il y aura la parole. Nos vies ne seront pas déroutées parce qu'il y aura la parole. Donc, on l'a vu. Nous naissons, nous entrons dans l'alliance avec le Seigneur. Nous vivons par la parole. Nous sommes sauvés par la parole. Voilà. Et puis, voilà, toutes ces choses-là par la parole. Nous avons la foi par la parole et tout. Nous chassons l'ennemi par la parole. Voyez-vous? Voilà. La parole aussi démontre, parce qu'il y a l'hypostasis, qui est la ferme assurance, et qui est la démonstration. Les signes, là, ça vient de la parole. Voyez-vous? Tout est fait par la parole. Amen. Donc, bien aimé, que véritablement le Seigneur nous aide. Voilà, nous voulons revenir à la parole, nous voulons examiner toutes choses au clair de sa parole. Voici pourquoi on a mis ces lunettes là, vous voyez, qui grossissent la parole. Parce qu'on veut voir véritablement. Et nous avons besoin de voir, de connaître la parole. Amen. Voilà. Donc voici pourquoi on a mis comme ces loupes là, pour examiner. Frère. Que le Seigneur nous restaure cette force-là pour chercher sa parole, pour chercher la vérité. Voilà. Que toute la gloire soit rendue à notre Elohim encore une fois, voilà. Et puis, voilà, que son nom soit béni et qu'il nous garde encore dans sa parole, dans son amour. Voilà. À bientôt encore et voilà, que le Seigneur nous garde. Amen.